Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma FAQ. Voilà, je vais enfin répondre aux questions posées. J'ai pas des masses de questions, mais j'en ai quelques-unes quand même qui peuvent être intéressantes et où il y a de la matière à dire. Donc on va commencer en premier par les questions de Emeline Hilaire, Elfe de Mirkoud. Je vous lis les questions et je vais répondre au fur et à mesure. Quels sont tes projets Disney? Quels sont tes projets personnels? As-tu de gros voyages de prévus dans le futur? Quel avenir pour ta chaîne? De nouveaux duos pour la chaîne de prévus? Et quels sont tes projets dans les 2 ans à venir? Donc voilà, je vais répondre un peu à tout ça. Alors, quels sont tes projets Disney? Pour le moment, il y aura certainement un voyage à Disney pour un pré-voyage de noces avec Matt juste après le mariage, donc entre août et septembre. On verra, pour moi rien n'est prévu précisément, mais on en parle, on en discute, on a envie de faire Paris, un petit peu Paris et Disney, donc c'est en travaux. Après, mon rêve ultime, ce serait de faire tous les Disney du monde, mais financièrement ça ne suit pas, donc pour moi ce n'est pas du tout d'actualité. Après, quels sont tes projets personnels? Bah, mon contrat se finit le 31 août et voilà, j'ai plus rien. Bah, j'irai où le vent m'emportera. Je verrai, j'ai des petites idées, j'avais des formations que j'ai envie de faire, mais le problème c'est que elles commencent en septembre, donc financièrement, je ne pourrais pas être financée par le Pôle emploi, donc ça va être compliqué, donc pour moi j'y pense même pas. Ça sera peut-être septembre de l'année prochaine, donc pour le moment je ne sais pas du tout où je vais professionnellement parlant. Je sais qu'il y a une Fnac qui va s'ouvrir vers chez nous, ça me pourrait plaire potentiellement de travailler là-dedans, donc je sais pas, j'ai plein d'idées dans quoi travailler, mais il faut qu'après ça marche. On va croiser les doigts et je me ferai emporter par le vent, je voguerai et je suis sûre que je vais trouver quelque chose de trop bien, mais je ne sais pas encore quand, ni où, ni quoi, mais ça va être trop bien. Toujours d'Ameline, as-tu de gros voyages prévus dans le futur? On va certainement partir soit en Tunisie, soit au Maroc. Pour moi, rien n'est sûr, rien n'est fait, mais ces pays-là nous tentent bien, donc on va partir à la chaleur. Voilà, on verra bien. Pour moi, c'est pas fait, mais ce sont les pays qui nous tentent parce qu'on aurait rêvé d'aller soit en Martinique, soit aux États-Unis, mais niveau financier, c'est juste pas possible, quoi. Ça suivra pas. Donc, on va rester sage et humble et viser ce qu'on peut viser. Et on se dit que ces pays-là peuvent être des pays super intéressants à visiter. Donc, après, quel avenir pour ma chaîne? Pour le moment, ma chaîne est toujours là, elle restera. Tant que ça me plaît, tant que ça continue à m'amuser, je vais continuer à faire des vidéos. Je pense qu'elle va grandir avec moi. On va continuer à évoluer, on va continuer à... Je continue à publier ce que j'aime, non ce que vous souhaitez. Vous avez bien dû voir dernièrement, il y a pas mal de vidéos qui sont apparues sur ma chaîne qui n'ont pas forcément eu beaucoup de succès, mais ça me fait rien parce que c'est des vidéos qui me plaisent et que j'avais envie de filmer. Donc on va continuer sur la même lancée tout simplement. Je continue à partager avec vous un peu ma vie, s'il y a un bébé, voilà, je vais faire des vidéos par rapport au mariage normalement. Donc pour le moment ma chaîne est toujours là et c'est pas prévu pour qu'elle s'arrête. J'ai plein d'idées, j'ai plein de vidéos à venir, donc ça va continuer. Est-ce que de nouveaux duos sur la chaîne est prévu? Je sais pas trop ce que tu veux dire par là. Est-ce que c'est des vidéos comme je faisais avec Amandine avant? Ou est-ce que je fais de temps en temps avec Aurélie quand on se voit? Ou est-ce que c'est des partenariats avec d'autres chaînes? Je sais pas trop ce que tu veux dire par là. Donc si c'est des partenariats, oui, il va y avoir des vidéos partenariats avec des copines. Donc toujours avec Aurélie, normalement, son blog My Dear Idiary. Après, il va y avoir... très bientôt, je sais pas si elle sera pas sortie même avant, un partenariat avec ma naine qui a sa petite chaîne maintenant. On va faire des vidéos en collaboration. Il va y avoir aussi des vidéos en collaboration et un partenariat avec Ali vu qu'elle a créé un petit blog. Je pense qu'en barre d'infos je vous mettrai la chaîne d'Audrey, le blog d'Aurélie et le blog de Alison. Moi vous pourrez vous balader dessus, voir ce qu'elle propose. Dernière question d'Emeline, quels sont tes projets dans les 2 ans à venir? Mes projets dans les 2 ans à venir, ça serait déjà trouver un boulot stable, quelque chose qui me plaise vraiment, où je sois bien, où je puisse m'épanouir. Avoir 1 ou 2 enfants, non mais un déjà, ça serait déjà très bien. Et pourquoi pas acheter la maison dans laquelle on vit actuellement, voilà. Et ça serait déjà bien dans les 2 ans à venir. Marié, on sera mariés et peut-être faire un voyage qui nous plairait beaucoup, autre que notre voyage de noces. À réfléchir, à travailler, à voir.
Après, les questions de Julie Moreau. Tu fais quoi comme travail? Donc je travaille comme AED, donc assistante d'éducation dans un lycée. Bon, je fais beaucoup de secrétariat parce que je suis au Mérol et dans une annexe professionnelle. Donc là-bas, je fais beaucoup de secrétariat. Sinon, quand je suis à la cité, je fais de la surveillance. Voilà, c'est pas un métier de ouf, mais ça permet d'avoir du beurre dans les épinards et de pouvoir vivre tous les jours et payer ses factures. Après, ça m'a appris beaucoup de choses parce que j'aurais beaucoup travaillé avec les jeunes, j'aurais une bonne gestion des conflits, donc ça m'a appris des choses hyper intéressantes. On va dire que mes chefs ne sont pas bêtes, ils ont vu que j'avais des capacités de secrétariat assez importantes, donc c'est pour ça qu'ils m'ont passé au Mérol pour que je puisse gérer le secrétariat là-bas avec ma collègue qui est secrétaire. Toujours Julie, as-tu des idées pour ta robe? Oui, j'ai trouvé ma robe. Elle est juste trop belle. Vous avez vu les essais. De toute façon, vous avez vu les essayages dans une autre vidéo. Donc ma robe, je l'ai. C'est une robe de princesse. Elle fait beaucoup penser à la robe de Cendrillon. De toute façon, je vous la montrerai, et pas maintenant, mais vous la verrez après. Mais elle est trop belle. Coup de cœur, quoi. Pas du tout ce que je voulais à la base. Mais alors, quand je l'ai essayé, c'était elle. Voilà, n'est pas du tout ce que je voulais, mais c'était elle. Toujours Julie, as-tu un thème? Donc pour mon mariage, le thème ce sont les fleurs. Donc les couleurs dominantes sont rouge et vert parce qu'on prend les fleurs rouges. Le vert c'est le feuillage. Voilà le thème en gros. Donc ça c'est surtout pour le repas et l'apéro ça sera plus campagnard, comment se dire, rustique, vous verrez. De toute façon vous verrez les vidéos, on vous filmera tout ça et vous aurez des retours. Couleurs donc vert et rouge. La date, c'est le 26 août 2017, bien sûr. Et question de Morgane Kéré. Conseillerais-tu la sleeve? Par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai eu, par rapport à mon expérience, à mon retour, moi, j'ai eu une opération de rêve. Vraiment de rêve. Donc, par rapport à moi, je dis oui, de suite. Après, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Ce n'est pas une opération de routine, quoi. C'est pas une petite opération, c'est quelque chose de assez importante. Voilà, c'est une opération très importante. C'est pas une opération à prendre à la légère, à se dire ah bah je vais faire opérer. Non, il faut que ça soit mûrement réfléchi. Il faut qu'il y ait un suivi. Vraiment, il faut qu'il y ait quelque chose de fort. Il faut qu'il y ait un projet derrière établi. Si tu y vas comme ça en disant c'est un effet de mode, je vais me faire opérer, c'est mort. Si tu as un projet solide, si tu y as réfléchi depuis un petit moment, je te le conseille. Par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que j'ai eu, moi j'ai eu la chance d'avoir une opération de rêve. Tout s'est bien passé, j'ai perdu 55 kilos. Voilà, je suis bien. Mon seul problème a été la vésicule biliaire après. Donc moi, par rapport à mon retour, je le conseille. Mais il faut qu'il y ait quelque chose de solide, un projet solide derrière. Il ne faut pas que ce soit un coup de tête. Voilà. Si c'est pas un coup de tête, si c'est bien réfléchi, je le conseille. Après, étoile filante. Ma copine! Alors, quelle opération de chirurgie esthétique comptes-tu faire? Je pense refaire mes cuisses parce que mes cuisses, c'est juste la catastrophe. C'est tout gla. Ça, je pourrais déjà commencer à l'envisager. Mais bon, on verra après le mariage, on verra un peu après tout. Je pense refaire faire ma poitrine et me faire faire un body lift. Ça, c'est juste certain. Mais ça sera après des enfants. J'ai envie d'allaiter, j'ai pas envie de refaire faire mes seins et de rien sentir et de pas pouvoir. Donc, ça attendra. Mais les 3 opérations que je vise sont le body lift, la poitrine et les cuisses. Les bras, franchement, ça va, je vais pas y toucher. Voilà, quand je vois les cicatrices que c'est et je vois l'état de mes bras, je me dis que c'est pas nécessaire. Sephora Méziane, comptes-tu faire de tatouages? J'aimerais beaucoup, j'ai beaucoup d'idées, mais je sais pas, je verrai avec le temps. J'ai énormément d'idées, après j'avais l'idée de me faire mon phénix par rapport qui ferait tout ici, mais ma peau est pas exceptionnelle. Après avec le body lift ça va être compliqué, ça va le couper. Voilà, donc je sais pas, j'ai des idées plein la tête, mais pour moi j'ai pas franchi le pas, on verra avec le temps. Mais j'ai des idées plein la tête, ça c'est certain, les tatouages, voilà, j'aime vraiment ça. Donc possible que j'en refasse. Sephora l'achat, tu m'as mis une question, mais c'est truc de philo ça. Est-ce qu'il y a vraiment de bonnes ou de mauvaises situations? Lol, wow. Je sais pas, oui, il y a des bonnes et des mauvaises situations. C'est un cas de philosophie, je pense. Je sais pas du tout quoi te répondre à ça. Si toi t'as la réponse, dis-moi, hein, c'est une colle.
Je pense qu'il y a des très bonnes situations et des situations moins bonnes, mais que des situations moins bonnes qui peuvent se transformer en bonnes situations, ouais. Voilà, c'est totalement le fouillis total, le bordel, c'est vraiment le fouillis total, le flou artistique. Désolée Sephora, ta question n'aura pas trop de réponse. Toi, dis-moi ce que t'en penses, parce que tu dois bien avoir une idée précise, justement. Possible. Après, on continue les questions. Stéphane Jess. Bonjour, j'aurais aimé savoir quel était le déclic pour te dire c'est maintenant. Stop, je commence le processus pour une intervention du type sleeve. En fait, le déclic, ça a été pour mes 29 ans. J'étais à plus de 130 kilos et on avait plumé avec ma mère et j'avais souffert le martyre avec mes pieds à rester debout. Et j'étais mal, quoi. Le moindre truc, j'avais le cœur qui battait très vite, je transpirais vite. Et on était en avril et là je me suis dit c'est fini, j'ai pris beau temps et j'ai appelé le premier chirurgien bariatrique que j'ai trouvé sur Valence. Voilà, c'était là, pour mes 29 ans. Ça a été le déclic, je me suis dit je peux plus rester comme ça. Je faisais plus de 130 kilos et j'avais vraiment souffert dans la matinée. Je me suis dit stop, c'est mes 29 ans, faut faire quelque chose, faut changer. Voilà, c'est là mon déclic. Parce que je me suis dit voilà, tu as pas encore 30 ans, tu es en train de réduire ta longueur de vie, quoi. Tu es en train de réduire ta vie. Tu peux pas rester comme ça, c'est juste pas possible et t'es même pas jolie, quoi. Du moins, j'avais toujours un joli visage, mais ton corps est difforme et tout, donc voilà, je me suis dit stop, on arrête tes conneries, on prend les choses en main. J'ai appelé pour prendre le rendez-vous le 23 avril et j'ai eu mon premier rendez-vous le 1er septembre, donc je peux vous dire ça a été quand même assez long entre les deux. Quelle a été l'attitude de ton entourage avant, pendant, l'attente et après l'opération? Alors avant j'ai du soutien de pas mal de monde. Mon homme direct m'a soutenu, m'a dit si il faut, vas-y, si c'est ce que tu veux, fais-le. Ma belle famille, mes parents, ma maman, mais alors pas du tout de ma meilleure amie qui elle l'a pris très mal, voilà. Mais après il m'a soutenu. Pendant c'est ma meilleure amie qui m'avait amenée avec mon homme. Voilà, ça s'est très bien passé. Je voulais pas ma maman parce que je me suis dit que ça allait être trop compliqué du moins à gérer émotionnellement. Et après, j'ai toujours eu un soutien de fou. Dès que j'ai commencé à perdre du poids, que ça se voyait, tout le monde m'a encouragée. Voilà. Vraiment, j'ai eu un soutien de fou. Je vous mettrai la vidéo là des soutiens, du regard des autres. J'en ai parlé énormément. Vraiment, j'ai eu de la chance, beaucoup de chance. J'ai eu un soutien de malade. De malade. Après, il y a des personnes qui sont parties de ma vie. Tant pis, elles ont fait leur choix. Voilà, mais moi, j'ai vraiment eu un soutien de malade. Au début, que ce soit avant, pendant et après, j'ai eu un très bon soutien. As-tu été choquée par la perte de poids rapide? J'étais préparée mentalement que ça allait aller super vite. Donc je le savais. Choquée mentalement, pas forcément. C'est juste que à partir de juin jusqu'à août, j'ai eu du mal à me reconnaître dans le miroir, à savoir que c'était moi, à m'adapter à cette nouvelle image. C'était ça, mon petit souci. Mais après, ça s'est relativement vite arrangé et j'ai trouvé rapidement des solutions à mon problème. Et ouais, non, ça va. J'ai pas été si choquée que ça. C'est juste qu'à un moment, je me suis dit, mais waouh, c'est qui? C'est pas moi. Je ne connais pas ce corps. Il fallait que je me réhabitue et me refamiliarise avec ce nouveau corps qui était encore en changement, en construction. Et il est toujours en construction, de toute façon. Si demain tu devais refaire la sleeve, le referais-tu malgré les contraintes? Franchement, oui. Par rapport à comment s'est passée mon opération, par rapport à tout, moi je la referais totalement. Je ne regrette pas du tout mon choix. Là, à l'heure actuelle, je suis juste trop contente. Je suis très positive sur mon parcours, sur ce qui s'est passé, sur mon évolution. Donc si c'était à refaire, je la referais, mais alors de suite. Après, comme je vous l'ai déjà dit dans notre vidéo, peut-être que d'ici 2-3 ans, j'aurais changé d'avis. Mais là, à l'heure actuelle, aux 18 mois de ma sleeve, oui. Je fonce, je la refais. Sandrine Elchiot. Quelles peuvent être les complications d'une sleeve? Il y a beaucoup de complications, ça peut être des fustules, il peut y avoir plein de choses. Ça peut être... je suis pas chirurgien, donc je ne peux pas vous dire. Mais après, il peut y avoir des fustules, donc là c'est très grave. Ça peut y avoir la sténose, il peut y avoir des trucs de fou. Normalement, un chirurgien ne va pas t'opérer si tu es dans de mauvaises dispositions. Si tu fumes, il faut arrêter de fumer avant. Si tu bois, tout ça, parce que ça va réduire l'épaisseur de ton estomac et provoquer un certain danger. Et ça peut provoquer des fustules et des problèmes. Donc, il peut y avoir plein de soucis. Comme moi, vraiment, j'ai eu de la chance, j'ai rien eu. J'ai eu des amis qui sont fait opérer par le même chirurgien que moi ou d'autres qui, elles non plus, ont rien eu. Donc, c'est vraiment la faute à pas de chance ou si tu as fait des bêtises avant, que c'est plus risqué.
notamment la cigarette, l'alcool, tout ça. Après, pourquoi as-tu choisi cette opération plutôt qu'une autre? Parce que je voulais pas qu'on me dérive mon estomac, je voulais toujours garder mon estomac en sachant que l'estomac est un muscle et que ben, quoi qu'il se passe, il se dilate, même si tu fais attention, et qu'au bout de 4 ans, normalement, il a repris la taille d'un estomac d'une personne dite normale. Donc je voulais justement me redonner cette chance de changer d'alimentation totale et de me réhabituer, de manger plus sainement et de pas ne plus avoir d'estomac. Donc c'est pour ça que j'ai fait la sleeve avant le bypass ou l'anneau. L'anneau, dans la famille, on a plein de personnes qui l'ont fait, qui au bout de moins de 10 ans ont été obligés de l'enlever parce qu'ils ont eu des complications ou qu'on fait des suranneaux, qu'il y a eu des gros soucis dans notre famille avec les anneaux. C'est pour ça que j'étais totalement contre celle-ci. Et comme je vous dis, le bypass, je voulais pas le faire parce que je voulais pas qu'on me dérive mon estomac. Je voulais toujours garder un estomac, même si c'était un bébé estomac. As-tu été suivi psychologiquement? Oui, j'ai un gros suivi psy. J'ai eu plus de 5 rendez-vous avant qu'il me donne le feu vert. Il m'a fait passer plein de tests et tout. Après, quand il m'a dit à la fin, il n'y a aucun souci. Donc, vous avez le feu vert sans problème. Mais il m'a fait quand même passer beaucoup de tests pour savoir si j'étais pas boulimique, si j'avais pas des tendances dépressives, suicidaires. Voilà, il m'a vraiment fait passer énormément de tests pour être sûr que il validait au mieux sa décision et que c'était une décision mûrie et réfléchie dans ma tête. Après, il m'a fait remonter pas mal de choses, fait comprendre pas mal de choses justement sur mon passé, sur d'où vient cette prise de poids. Donc vraiment, le suivi psy est juste méga important. Après, niveau suivi psy, j'ai continué après la sleeve, aller le voir de temps en temps, bon, on va dire tout le temps, mais de temps en temps pour faire le point, pour voir où ça en était, pour voir si j'arrive à m'adapter à ce corps. Donc voilà, le suivi psy est vraiment méga important. Donc après, les questions de la connasse. Moi, je voudrais savoir quelle était l'attitude de ton chéri quand tu as pris la décision de te faire opérer. Bah, mon homme supportait plus de me voir dans cet état en fait, qu'il voyait que je me détruisais, que je me faisais du mal, que j'avais de plus en plus de mal à me mouvoir, que le moindre chose, je respirais, je ronflais, un plus pouvoir, je devais avoir une machine pour l'apnée du sommeil. Voilà, il voyait que j'étais en train de me détruire à petit feu. Donc quand je lui en ai parlé, quand je lui ai dit que je me lançais là-dedans, il a été un de mes soutiens numéro 1 quoi, avec ma maman. Vraiment, il était à fond. Il m'a toujours soutenu, même quand j'ai eu des doutes. Il m'a dit si, fonce, essaye de voir autrement, prends le problème autrement, essaye de faire les pour, les contre. Voilà. Il a toujours été là à fond, il m'a soutenu à fond. Et la preuve, il m'a demandé en mariage. On va se marier le 26 août. Voilà, donc c'est bien que notre amour a été encore plus fort que l'opération. Je vais pas vous mentir, à l'heure actuelle, on s'aime bien plus que ce qu'on s'aimait il y a 2-3 ans. C'est un truc de fou. Notre amour a été renforcé. Notre amour est bien plus fort et bien plus grand et bien plus beau. Voilà, avant je l'aimais, mais là maintenant c'est rien en comparaison. C'est un truc de ouf quoi. Notre amour est explosif, c'est énorme par rapport à ce que c'était avant. Voilà, je l'aime d'un amour inconditionnel. De quelle manière te soutient-il au quotidien? Il me dit que je suis belle, il me dit que je suis son bijou. J'adore quand il dit ça. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Il aime me faire des cadeaux, il aime voir comment je m'habille, il aime que je me mette en valeur, que je sois belle. Voilà, il me fait beaucoup de compliments. Voilà, dès qu'il peut, il me dit voilà, que je suis belle, que voilà. Donc il me soutient à mort, mais quotidiennement, quoi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Amélie 229. Quel était ton poids avant la sleeve? Je suis montée jusqu'à 136 kg. Quand j'ai commencé les démarches, j'étais à 131,6. Donc voilà, à peu près. Et pour 1m60, donc j'avais un IMC de plus de 50. Un IMC très haut. Maintenant, à quel poids es-tu? Je varie entre 74 et 75. Voilà. Mais j'aimerais bien passer sous la barre des 70. C'est en travaux. Ça va le faire. Est-ce que tu as fini ta perte de poids? Oui et non. Comme je te dis, ça varie. En mars, j'étais à 77-78 et là, je suis arrivée à 75-74. Donc, ça varie. Donc, je pense pas que la perte de poids soit vraiment finie. Je pense que si j'ai envie, je peux en perdre encore. Est-ce que ta peau tombe? Malheureusement, oui. Mon ventre, c'est pas beau, ça tombe. Donc ça tombe un peu, mes cuisses c'est pas top non plus, donc oui, malheureusement ça tombe quand même. Vas-tu faire de la chirurgie reconstructive? Oui, normalement, body lift, poitrine, cuisse. Est-ce que tu peux grossir après la sleeve? Oui, bien sûr, malheureusement, si on fait pas attention, si on reboit des sodas, comme on mâche des chewing-gums, on va dilater automatiquement notre estomac et donc manger plus, donc regrossir. Malheureusement, la sleeve,
en elle-même n'est pas magique. Il faut changer son alimentation, son mode de vie. Voilà. C'est un super outil, mais ça ne fait pas tout. Est-ce que tu referais cette opération? Oui, sans hésiter, je la referai de suite. Avant-dernière question de Émilie Humeau. Petite question, peut-être indiscrète, mais est-ce que ton mariage aura un thème? Si oui, est-ce que ça sera Disney? Oui, donc j'ai déjà répondu à la question. Donc oui, mon mariage aura un thème. Ça sera le thème des fleurs pour le repas, mais il y aura quand même des fleurs pour l'apéro et plus rustique campagnard pour l'apéro. Et non, ça ne sera pas Disney. Mais Disney, j'aurais rêvé de faire mon enterrement de vie de jeune fille là-bas. Malheureusement, je sais que ça ne sera pas là-bas. Bon, c'est pas grave, je suis un peu déçue, mais je pense qu'il sera bien quand même. Donc, c'est pas grave. Voilà. Et normalement, si tout va bien, on va faire notre voyage, notre pré-voyage de noces avec Mathieu à Disney quelques jours, juste après notre mariage. Si tout va bien. Mais je pense que oui. Dernière question de Lisa Autran. C'est pour quand le bébé? Ben, on va refaire des essais juste après le mariage. Normalement, ça sera... Si tout marche bien, si tout va bien, ben, ça sera bientôt. Voilà. On va croiser les doigts, on va faire tout pour. On va espérer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris plus de choses sur moi. Voilà. Et si vous avez d'autres questions, je referai notre FAQ, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez sur un truc particulier, ben on fera quelque chose de particulier. Voilà. Je vous fais à tous de très 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 gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.